Wind is around the corner, time is getting short, so we better go hunt for a spot where we can find some more. So far, Tony's mined just over 2,000 ounces of gold. Si vous êtes fan de Gold Rush ou simplement fasciné par ces histoires de vie incroyables, rejoignez-nous pour découvrir la fortune faramineuse de Tony Beats, sa décision surprenante et l'héritage poignant qu'il laisse derrière lui. Que se passe-t-il lorsqu'une légende de l'extraction de l'or décide de se retirer? Tony Beats, surnommé le roi du Klondike, a bâti un empire pendant des décennies, mais sa dernière décision a plongé sa famille dans le désespoir. Et ce n'est pas ce que vous croyez. Tony Beats n'est pas un mineur d'or comme les autres. C'est un personnage hors du commun qui a transformé la Terre en rêve et une simple concession minière au Yukon en un empire. Vous le connaissez sans doute grâce à l'émission Gold Rush, où sa voix tonitruante, ses décisions audacieuses et son sens du langage imagé l'ont rendu inoubliable. Mais derrière son casque et son allure bourrue se cache un homme qui a bâti bien plus qu'une simple fortune. Il a bâti un héritage aussi complexe et ardu que le Klondike lui-même. Avez-vous déjà réfléchi au parcours qu'il faut pour passer de rien à la fortune, en possédant des millions de dollars en concessions aurifères? Tony, jeune néerlandais, a débuté sa carrière au Canada en quête d'opportunités. Son succès n'est pas le fruit du hasard. Ce fut le fruit d'un travail acharné, de prise de risques et d'un esprit viking. De la maîtrise d'énormes dragues à la lutte contre des hivers rigoureux, Tony a prouvé que la chance sourit aux audacieux. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. La fortune, ce n'est pas que de l'or et des chiffres. C'est aussi un poids qui influence la vie de ceux qui vous entourent. Le succès de Tony a certes enrichi sa famille, mais il l'a aussi placé sous la pression de devoir être à la hauteur de son héritage. Sa femme Minnie a toujours été son pilier, et leurs enfants, Monica, Kevin et Mike, tracent leur propre chemin, tantôt dans son ombre, tantôt en s'en affranchissant. C'est là que réside le cœur de l'histoire. Que se passe-t-il lorsque la fortune dépasse la personne qui l'a bâtie? Est-ce une bénédiction? Ou bien s'accompagne-t-elle de contraintes qui mettent à rude épreuve les liens familiaux? Imaginez-vous recevoir un empire aurifère et tenter de vous l'approprier? L'histoire de Tony ne se résume pas à l'or. C'est une histoire de courage, d'amour et de la beauté complexe des liens familiaux. En creusant un peu, nous découvrirons comment cette fortune influence non seulement leur compte en banque, mais aussi leur cœur et leur avenir. Ne manquez pas cette histoire fascinante de Beats. Avant de devenir la légende des mines, dur à cuire et intrépide, que l'on connaît grâce à Gold Rush, Tony Beats n'était qu'un jeune Néerlandais cherchant sa voie. Imaginez quitter sa maison, sa famille et tout ce qui lui était familier à 18 ans pour poursuivre un rêve à l'autre bout du monde? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Tony. Il n'a pas simplement pris l'avion, il a fait un acte de foi dont la plupart d'entre nous ne font que rêver. Au départ, Tony n'était pas mineur. Non, il a enchaîné les petits boulots pour survivre, de la traite des vaches aux travaux de construction. Mais il n'a pas tardé à comprendre que sa véritable vocation était bien plus aventureuse. Rêvant de faire fortune, Tony tourna son regard vers le Canada, l'immensité sauvage du Yukon, les légendaires champs aurifères du Klondike, qu'il appelait comme le chant des sirènes. Et qui pourrait lui en vouloir? Les récits de la ruée vers l'or du Klondike suffisaient à faire vibrer n'importe qui. Alors, le cœur débordant d'ambition et le sac rempli d'espoir, Tony s'y lance. Il n'a pas choisi la facilité non plus. Il est allé directement au cœur du pays de l'or, à Dawson City. Attention, il ne s'agissait pas d'un simple déménagement en ville. Le Yukon, c'est des hivers rigoureux et glaciaux, un terrain imprévisible et une grande part d'incertitude. Mais Tony n'a pas reculé. Il était déterminé à aller jusqu'au bout. Il a travaillé comme opérateur de machines pour une entreprise minière, apprenant le métier et développant ses compétences. Très vite, il a compris que pour réussir, il devait prendre plus de risques. Et c'est ce qu'il a fait. Au milieu des années 80, Tony avait acheté sa première concession aurifère, Paradise Hill, et il ne l'avait pas obtenue par hasard. Il l'avait méritée. Et c'est là que la magie a opéré. Dès lors, il a étendu son empire minier, achetant de nouvelles concessions, remettant en état de vieilles dragues et devenant finalement l'un des mineurs les plus riches du Klondike. Toutes ces années de dur labeur, d'incertitude et de prise de risques inconsidérés se résumaient à une seule chose. La conviction inébranlable qu'on récolte ce qu'on sème. Tony Beats n'a pas seulement trouvé de l'or dans la terre, il a trouvé l'or dans la vie. Son parcours, de son petit village néerlandais à l'immensité sauvage et impitoyable du Yukon, prouve qu'avec de la ténacité, un brin de chance et beaucoup de courage, on peut changer le cours de son destin.
Et croyez-moi, ce n'est que le début de l'aventure de Tony. Restez à l'écoute, car la suite promet d'être encore plus passionnante. Parlons donc de la véritable ascension de Tony Beats vers la gloire. Vous savez, il ne s'agissait pas seulement de trouver de l'or, il s'agissait de voir plus grand, de travailler plus dur et de prendre des risques que la plupart des gens auraient évités. Après avoir acheté sa première concession aurifère, Paradise Hill, Tony ne se contentait pas du strict minimum. Non, il ne s'est pas contenté d'une pelle et d'une pioche comme les anciens. Tony était constamment en pleine réflexion, cherchant sans cesse à améliorer ses méthodes de travail, à les rendre plus rapides et plus efficaces. Il a restauré d'énormes dragues anciennes, ces machines gigantesques qui constituaient un pan de l'histoire minière, et les a remises en service. Qui d'autre faisait cela? Pas grand monde. Et c'est ainsi que Tony a commencé à se faire un nom. Mais voilà. Quand on commence à faire parler de soi, on se fait remarquer. Et dans le cas de Tony, il ne s'agissait pas seulement du monde minier. Au milieu des années 2000, l'émission de télé-réalité Gold Rush a fait irruption sur son chemin. Les producteurs souhaitaient montrer les difficultés bien réelles rencontrées par ceux qui tentent de faire fortune au Yukon, et ils recherchaient des personnages hors du commun. C'est ainsi que Tony Beats entra en scène. Avec son fort accent néerlandais, son caractère bien trempé et son approche intrépide de l'exploitation minière, Tony était parfaitement adapté à la série. Mais c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Gold Rush ne se contentait pas de mettre en valeur les talents de Tony en matière d'extraction d'or. Il s'agissait aussi de sa famille. Du jour au lendemain, la famille Beats se retrouva sous les feux des projecteurs. Minnie, la femme de Tony, devint une figure incontournable de l'émission, gérant tout en coulisses. Ses enfants, Kevin, Monica et Mike, y participaient tous d'une manière ou d'une autre. La ruée vers l'or familial des Beats ne se limitait pas à la télévision. Elle faisait partie intégrante de leur quotidien. Pensez-y. Combien de personnes connaissez-vous qui ont débuté leur carrière avant de l'avoir diffusée à des millions de téléspectateurs? Tony, mineur indépendant et déterminé, est devenu une star de la télé-réalité. Du coup, sa fortune et sa famille, autrefois relativement inconnues, se sont retrouvés sous les feux des projecteurs chaque semaine. C'est fou comme une émission de télé peut tout changer. Comment réagiriez-vous si les épreuves et les réussites de votre famille étaient transformées en épisodes? Quand on pense à Tony Beats, on pense sans doute à sa personnalité hors du commun et à sa réputation de dur à cuire dans Gold Rush. Mais derrière tout cela, l'ascension fulgurante de Tony, devenu l'un des magnats miniers les plus riches et influents du Yukon, repose sur un facteur clé, des investissements judicieux et stratégiques. Prenons l'exemple de ces dragues historiques. Dans le monde de l'extraction de l'or, ces vieilles machines rouillées n'étaient pas de simples ferrailles. C'étaient des mines d'or qui ne demandaient qu'à être remises en service. Tony ne voyait pas seulement une drague hors d'usage. Il y a vu une opportunité. Alors il les a achetées, les a restaurées et les a mises en service. Ce n'était pas un simple coup de chance. C'est le don de Tony de percevoir le potentiel caché de ce que la plupart des gens auraient négligé. Ces dragues n'étaient pas de simples antiquités. C'étaient de véritables bêtes de somme qui lui ont permis de déterrer des millions de dollars d'or. Dans un monde où l'exploitation minière est synonyme d'efficacité et de maximisation de la production, ces dragues ont tout changé. Il y a aussi les concessions minières de Tony. Lorsqu'il a acquis ses concessions au Yukon, il n'a pas simplement acheté des terres. Il a investi dans un avenir prometteur. Le Yukon regorge d'or, mais la concurrence y est féroce. Acquérir des terres de grande valeur et faire les bons choix d'investissement ne garantissait pas une fortune immédiate. Mais la capacité de Tony à dénicher des gisements importants et à saisir les opportunités au bon moment témoignait de son sens aigu des affaires. Au fil des ans, ses propriétés foncières s'étendirent et sa fortune avec elle. Lorsqu'il devint une figure clé de la ruée vers l'or, Tony Beats n'était plus un simple mineur, mais un véritable magnat de l'exploitation minière aurifère. Son empire commercial ne se résumait pas alors qu'il extrayait du sol. Il reposait sur les investissements réalisés des années auparavant, jetant ainsi les bases de son succès à long terme. Réfléchissez-y. Combien de personnes ont la chance de se remémorer leur carrière et de se dire, à maintes reprises, « Oui, j'ai fait le bon choix ». Les investissements de Tony dans les machines, les terres et l'innovation ont porté leurs fruits, faisant de lui l'un des mineurs les plus riches du Yukon. Et ce succès a inscrit sa place dans l'histoire de l'extraction de l'or. Mais voilà le hic, le succès n'est pas tombé du ciel pour Tony. Prendre un risque, c'est une chose, mais persévérer quand tout semble perdu, c'en est une autre.
Le parcours de Tony n'a pas été sans embûches, mais sa capacité à voir des opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles l'a distingué. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un homme devient célèbre, et pas seulement un peu célèbre, mais célèbre à la télévision? Avec des millions de personnes qui suivent chacun de ses faits et gestes, c'est une véritable montagne russe, c'est le moins qu'on puisse dire. Tony Beats n'a pas seulement trouvé de l'or au Yukon, il a trouvé le jackpot avec Gold Rush. Cette célébrité a engendré son lot de nouveaux défis, notamment pour sa famille. Commençons par Minnie, la femme de Tony. Si vous avez suivi la série, vous savez que Minnie est le pilier qui permet à la famille Beats de garder les pieds sur terre. Ce n'est pas elle qui est sur le terrain, à manœuvrer les dragues, mais croyez-moi, elle est le pilier de l'entreprise. Minnie gère tout, de la production à la production. Et c'est moins glamour qu'il n'y paraît. Imaginez un peu. Être marié à un homme constamment en déplacement, gérer une entreprise d'extraction d'or à haut risque, et maintenant, grâce à l'émission, être propulsé sous les feux des projecteurs. Ça ne doit pas être facile, mais Minnie gère la situation avec brio, assurant le bon fonctionnement de sa famille et de son entreprise. Et puis il y a les enfants, Kelvin, Monica et Mike. Ils ont grandi dans l'ambiance de la ruée vers l'or, mais observer son père travailler en retrait est une chose. S'y plonger corps et âme en est une autre. Kevin a eu de nombreuses apparitions à l'écran, aidant son père avec les machines et, il faut bien le dire, devant gérer le tempérament fougueux de Tony. Monica, quant à elle, a toujours montré qu'elle était un peu imprévisible. Elle a aussi travaillé dans la mine, mais il y a chez elle une certaine indépendance qu'on ne peut ignorer. Et Mike? Eh bien, Mike a toujours été dans le coup, même s'il a aussi mené ses propres projets en dehors de l'entreprise familiale. Et c'est là que ça devient intéressant. La gloire et la fortune ont un prix exorbitant, et pour la famille Beats, le chemin n'a pas toujours été facile. Si les caméras montrent une famille heureuse travaillant d'arrache-pied pour faire fortune, en coulisses, la réalité est bien différente. La pression de se montrer à la hauteur de la réputation de Tony, le poids de la gestion d'une immense exploitation minière et l'équilibre fragile à maintenir dans les relations familiales pèsent lourd. Imaginez grandir avec un père star de télé-réalité. Il faut constamment jongler entre le désir d'être soi-même et la pression liée à l'héritage familial. Certains enfants de Beatles ont exprimé le souhait de tracer leur propre chemin, et on les comprend. Il est difficile de se forger sa propre identité quand tout le monde vous connaît comme le fils ou la fille de Tony Beats. Mais cela ne veut pas dire que la notoriété n'a pas apporté d'avantages. La famille Beats dispose désormais d'une tribune, ce qui lui a permis de mieux faire connaître l'industrie minière aurifère. De plus, le succès engendre des opportunités, l'indépendance financière, la possibilité de travailler sur des projets miniers plus importants et plus intéressants. Et bien sûr, le luxe d'un train de vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Cependant, les sacrifices sont bien réels. L'activité professionnelle de Tony l'obligeait à s'absenter fréquemment de chez lui, et cela ne passe pas inaperçu. La série met souvent en lumière les enjeux colossaux du secteur minier, mais elle n'évoque pas toujours le poids émotionnel de la gestion d'un empire. Le succès de Tony n'a pas été sans embûches, comme en témoigne la manière dont sa famille a dû trouver sa place au sein de l'entreprise. L'histoire est loin d'être terminée, et la brillante aventure des Beats est loin d'être finie. Au fil des ans, le parcours de la famille Beats a pris un nouveau tournant. Voir son père se démener dans le secteur minier, c'est une chose, mais c'en est une autre lorsqu'il s'agit de prendre la relève. C'est précisément ce qui s'est produit lorsque les enfants de Tony, Kevin, Monica et Mike ont commencé à assumer des rôles de leadership au sein de l'entreprise familiale. Commençons par Kevin. C'est sans doute le plus visible des jeunes Beats sur Gold Rush, travaillant souvent aux côtés de Tony sur le terrain. Au début, il était clair que Kevin apprenait le métier, suivant les traces de son père. Mais au fil du temps, le rôle de Kevin s'est étoffé et il est devenu évident qu'il n'était pas seulement le bras droit de Tony. Il commençait à prendre les rênes à sa manière. Néanmoins, assumer ce rôle n'était pas sans difficulté. La pression de devoir être à la hauteur de la réputation de son père était énorme. De plus, les caméras ne facilitent en rien. Imaginez devoir prendre des décisions professionnelles sous le regard et l'analyse critique de millions de personnes. Ce n'est pas vraiment une mince affaire, n'est-ce pas? Et puis il y a Monica. Si Kevin est la main sûre, Monica est la tornade. Elle a toujours été un peu plus indépendante et encline à remettre en question l'ordre établi. Il est clair qu'elle a un caractère bien trempé et qu'elle ne souhaite pas toujours suivre les méthodes de Tony. Mais c'est justement ce qui fait son charme. Elle apporte des idées neuves,
Et, alors que la prochaine génération prend la relève, son point de vue pourrait bien être la clé de la prospérité de l'entreprise familiale dans cette nouvelle ère. Il y a cependant un hic. Tenter de tracer son propre chemin tout en appartenant à une famille au passé si prestigieux n'est pas chose aisée. Monica a dû concilier ses aspirations personnelles avec la réalité du nom de famille Beats, un équilibre que la plupart d'entre nous peinent à imaginer. Et puis il y a Mike. Mike est un peu plus discret en ce qui concerne l'émission, mais il est tout aussi impliqué en coulisses. Il fait partie de l'équipe depuis des années, mais comme Monica, il a dû faire face à ses propres difficultés. Travailler pour son père, c'est une chose, mais quand les projecteurs sont braqués sur vous, la pression est forte. Il faut non seulement répondre aux attentes, mais les surpasser. Mike a fait ses armes, et à mesure que l'exploitation minière se développe, son rôle devient encore plus crucial. Mais soyons honnêtes, être la nouvelle génération d'une famille de télé-réalité, ce n'est pas que des lingots d'or et des vies faciles. La célébrité est une arme à double tranchant. D'un côté, elle ouvre des portes, offre des opportunités et permet de briller. De l'autre, elle expose la moindre erreur, remet en question chaque décision et scrute le moindre geste. À bien y réfléchir, la gestion d'une exploitation aurifère exige une attention constante. Qu'il s'agisse de gérer des machines, de travailler de longues heures par un froid glacial ou de prendre des décisions difficiles sur le champ, la présence d'une équipe de tournage ajoute toujours la pression de devoir offrir un spectacle au monde entier. C'est une chose d'être Tony Beats, le mineur aguerri et endurci. C'est une autre histoire d'être Kevin, Monica ou Mike Beats, qui cherchent encore leur propre identité tout en vivant dans l'ombre de leur père. Si vous étiez à leur place, comment géreriez-vous la pression d'appartenir à une entreprise familiale célèbre? L'accepteriez-vous avec enthousiasme? Ou serait-ce trop lourd à porter? Alors, comment concilier une entreprise familiale et la pression d'une émission de télé-réalité? Ça doit être épuisant. Ce poids ne repose plus seulement sur les épaules de Tony, il est transmis à ses enfants. Pour la famille Beats, perpétuer l'héritage de Tony est à la fois un privilège et un fardeau. Imaginez recevoir les clés d'un empire minier aurifère, en sachant le sang, la sueur et les larmes qu'il a fallu pour le bâtir. C'est une lourde responsabilité, surtout sous le regard du monde entier. Au fil des ans, nous avons été témoins de tensions familiales, tant à l'écran que dans les coulisses. Les difficultés de Kevin à répondre aux exigences de son père, les désaccords de Monica sur la manière de procéder et la pression exercée sur Mike pour trouver sa place. Dans l'entreprise, ont tous contribué à dresser le portrait d'une famille aux prises avec le poids de son nom. Certains moments clés ont contraint la famille Beats à une profonde introspection. Comme cette fois où Tony a écopé d'une amende salée pour avoir utilisé une drague sans permis, laissant toute la famille se démener pour s'en remettre. Ou encore lorsque des pertes personnelles et des désaccords familiaux ont refait surface, nous montrant que même les mineurs les plus endurcis ne sont pas à l'abri des tensions émotionnelles. Ces moments ont mis leur unité à l'épreuve, les forçant à se demander qu'est-ce qui compte le plus, l'entreprise ou les liens qui nous unissent, sans oublier le défi de concilier famille et travail. Comme nous l'avons vu, la collaboration n'est pas toujours chose aisée, même pour les familles les plus unies. Ajoutez à cela la célébrité, la fortune et la complexité de la gestion d'une entreprise multimilliardaire, et vous obtenez un contexte propice aux tensions. Comment prendre des décisions lorsque chaque choix peut impacter non seulement les résultats financiers, mais aussi les relations? C'est un exercice d'équilibriste, et un seul faux pas peut tout faire basculer. Et puis, il y a le risque de conflit. L'argent peut révéler le meilleur comme le pire chez les gens, même au sein d'une même famille. Qui prendra les rênes? Comment les décisions seront-elles prises? Et que se passera-t-il si les jeunes Beats ont une vision différente de l'avenir de l'entreprise? Ces questions pourraient créer des tensions. Espérons-le, resserrer les liens familiaux. Mais tout n'est pas que drames et conflits. La famille Beats a aussi connu des moments de profonde complicité. Des moments où l'on peut lire la fierté dans les yeux de Tony lorsque ses enfants prennent leurs responsabilités. On voit l'amour entre Tony et Minnie, qui a toujours été son pilier, dans les bons comme dans les mauvais moments. On voit une famille qui, malgré leurs différences, partage un objectif commun, la survie. Et cela nous amène à la question essentielle. L'héritage de Tony unira-t-il ou divisera-t-il sa famille dans les années à venir? D'un côté, leurs expériences communes et les fondations posées par Tony pourraient les rapprocher, créant une famille solide capable de surmonter toutes les épreuves. De l'autre, les pressions liées à la gestion d'une exploitation minière d'envergure et les inévitables divergences d'opinion pourraient creuser des fissures difficiles à réparer. Qu'en pensez-vous?
La famille Beats parviendra-t-elle à bâtir des relations aussi solides que celles qu'elle a bâties dans la Terre? Ou le poids de l'héritage de Tony sera-t-il trop lourd à porter? Et honnêtement, nous espérons tous une fin heureuse, n'est-ce pas?